Je dis bonjour à tout le monde, à vous qui m'écoutez. Je voudrais simplement vous dire, croyez que vous n'êtes pas n'importe qui. Ce matin, je voudrais vraiment vous amener un trésor. Trésor qui peut changer le monde. Parce que vous savez une chose, le Seigneur nous a donné comme héritage, comme récompense, je vous donne la terre pour héritage. Et vous savez, chers bien-aimés, que la terre a du mal à supporter vraiment toutes ces épreuves. Nous ne sommes pas assez formés pour pouvoir réussir. Mais ce matin, alléluia, voilà le titre de mon message que je vais vous amener, alléluia. C'est, chers bien-aimés, annoncer la vérité pour que le ciel agisse sur la terre, partout où vous allez passer. Parce que vous avez Christ en vous, Dieu, alléluia. Si vous êtes préparés, Dieu va vous utiliser. Chers bien-aimés, oh, Dieu est Dieu. Et aujourd'hui, en ouvrant, etc., et tout, on regarde un peu mes messages. Qu'est-ce que je découvre, mes bien-aimés? Un support pour ce que je vous annonce. Alléluia. L'introduction, mes bien-aimés. Alléluia. Il a été à peine élu ce jeudi 8 mai que ressort dans la presse internationale des affaires dans lesquelles Robert Francis Prévost, dit Léon XIV, est soupçonné d'avoir dissimulé des affaires de violence sexuelle. Son diocèse au Pérou a fermement nié les accusations et selon un journaliste local, ces dernières proviendraient uniquement d'une organisation d'extrême droite cherchant à les décrédibiliser. Chers bien-aimés, je vais vous parler vraiment de la vérité. Il y a une chose que j'ai appris. La fumée n'a qu'à sortir sans diffé. Ça veut dire que nous devons nous examiner plus que jamais pour comprendre pourquoi, mes bien-aimés, nous ne sommes pas encore victorieux. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu de victoire. Nous passons par des épreuves, mais nous sortons des épreuves parce que nous sommes dans la lumière et dans la vérité. Chers bien-aimés, qu'est-ce que la vérité? Découvrez tout cela en profondeur. Parce que nous devons partir ce matin avec la vérité, la lumière, la joie dans le cœur. Qu'est-ce que la vérité? Elle est comme la sainteté, une expression de l'être même de Dieu. La vérité. Il ne peut pas y avoir de vérité s'il y a du désordre en nous, ou si nous faisons du n'importe quoi. Chers bien-aimés, Dieu est vérité. Et cette vérité de Dieu se trouve manifestée dans la personne du Christ. Celui-ci peut se présenter comme étant la vérité de par sa relation au Père. Et il n'y a pas de hasard, ce n'est pas enregistré, mais tous les chants que nous avons fait monter devant le trône de Dieu, comme un parfum odoriférant, eh bien, nous permet d'être remplis de cette onction, de cette vie, de ce que nous attendons de lui, parce que nous voulons avoir la victoire. Chers bien-aimés, alléluia. Vous qui m'écoutez, même si vous n'êtes pas dans la salle où je me trouve, qui m'écoutez sur toute la terre, vous qui voulez vraiment sortir de la confusion, de l'erreur, etc. et tout, sachez que vous êtes l'ouvrage de Dieu. Et si je parle comme ceci, parce que je suis l'ouvrage de Dieu. Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a
préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Chers bien-aimés, mon principe, mon désir, mon but, alléluia, c'est d'annoncer la vérité pour que le ciel agisse sur la terre. Annoncez la vérité. Ne mentez pas, ne vous mentez pas à vous-même, ne mentez pas aux autres. Mais lorsque vous allez faire connaître la vérité, mes bien-aimés, qui est en fin de compte un attribut de Dieu, eh bien, je vous dis que vous allez libérer beaucoup de choses. Je vais vous citer quelques hommes de la Bible qui ont expérimenté, qui ont travaillé, qui ont vraiment construit, je dirais, un univers de volonté en suivant la parole de Dieu. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Être dans la parole. Cher bien-aimé, Daniel 10, verset 12, que vous connaissez, Daniel. Ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, mes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. À cause de tes paroles. Et les paroles viennent du cœur, mes bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vais vous parler d'un homme, c'est le témoignage, c'est la parole de Dieu, d'un homme qui a beaucoup travaillé, et après il a vieilli, et il était dans son patelin, et il s'est passé quelque chose, mes bien-aimés. À la cour du roi, on l'a fait appeler parce qu'on s'est souvenu de lui. Il avait laissé une trace, il avait laissé un témoignage. Il s'appelle Michée, 1 roi 22, verset 14, à partir du verset 14. On l'a envoyé chercher parce qu'on avait une décision à prendre. Et voilà ce qu'il va répondre à l'agent qu'il a reçu. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Et lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? C'était déjà haut, hein? C'est déjà où Jésus n'était même pas encore apparu, un bien-aimé. Alléluia. Mais la pensée de Dieu. Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, alléluia, maintenant on l'a repris, parce qu'on te connaît. C'est pas la peine d'essayer de fuir, etc. Et tout. On te connaît. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur t'a envoyé faire cette mission-là. Le roi d'Israël. Alléluia. Le roi d'Israël, mes bien-aimés, dit à Josaphat, ne te laisse pas dire, le roi d'Israël Akab, il ne prophétise sur moi rien de bon. Mais oui, tellement. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu, merci papa, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, alléluia, mes bien-aimés. C'est une grande révélation pour moi. Lire la parole de Dieu et
croire la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, c'est une différence. Dans le livre de Job, alléluia, Dieu parle tant d'une manière et tant d'une autre. Et lorsqu'on est dans un profond sommeil, Dieu parle, Dieu voit des rêves, Dieu voit des révélations, Dieu nous fait connaître, nous sommes en communion avec lui. Alléluia. Mes bien-aimés, j'ai vu l'Éternel sur son trône. J'ai vu, il m'a parlé. Je dirais, simplement, ce qu'il rayonne, ce qu'il envoie, je l'ai reçu. Et maintenant, on va encore plus loin, lorsqu'on est dans la vérité. 1 Roi 17, verset 1, c'est Élie. 1 Roi 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, ce roi d'Israël, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années, écoutez bien, il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et il s'est fait Dieu. Il a annoncé les choses. Et les choses sont arrivées. Pourquoi, cher bien-aimé? Parce qu'il avait en face de lui un homme qui ne voulait pas servir Dieu et qui voulait tromper Dieu. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer quelque chose. Vous qui m'écoutez, chrétiens, sachez qui vous accompagne. Parce qu'il y a cette imprégnation, l'influence. Et Akab était un homme comme ça. Il a tout perverti, il a perverti complètement Israël. Et là, Élie, un prophète, lui annonce, alléluia, lui dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-là ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole, et puis ça continue. Chers bien-aimés, et ce n'est pas terminé, parce que non seulement vous devez lire la parole, mais la parole de Dieu dit que la terre entière sera remplie de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur a caché cette gloire-là. Donc si vous ne cherchez pas, alléluia, à entrer dans cette gloire, eh bien, Jésus est venu pour nous montrer que la gloire de Dieu est là. Et c'est ce que nous devons savoir, chers bien-aimés. Agé 1, verset 11, qui nous dit, Agé 1, verset 11, je vais lire. J'ai appelé la sécheresse. Voilà encore mes bien-aimés. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Si nous entrons dans le livre d'Agé, que nous conseillerait Agé? Où apportez-vous? Sortez de votre ignorance. Cherchez Dieu, cherchez à connaître Dieu, cherchez vraiment à appliquer la parole de Dieu. C'est clair. Alléluia. Parce que nous avons le droit de porter, d'annoncer les choses. Nous avons le droit. Mais bien aimé, annoncer la vérité pour que le ciel agisse sur la terre. Annoncer la vérité pour que le ciel agisse sur la terre, partout où vous allez vous déplacer. Jésus est la vérité. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Donc là encore, mes bien-aimés, alléluia. Est-ce que nous savons qui est Jésus? Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui est venu pour nous donner un coup de main, parce que nous étions tellement
je dirais, tellement déstabilisés. La déstabilisation, c'est lorsqu'on n'a pas la foi en Dieu. On n'a pas la foi. Pourtant, Dieu nous dit, je veux vous utiliser, je veux travailler avec vous, je veux que vous soyez là où je suis. Vous êtes mes compagnons d'œuvre. Le Seigneur veut faire de nous des compagnons d'œuvre. Mais il faut que la vérité soit en nous. Il faut que la vérité soit en nous. Alléluia. La Bible déclare que Jésus était plein de grâce et de vérité. La vérité n'est pas un principe. L'une des déclarations, mes bien-aimés, les plus claires et les plus renommées de Jésus est, nous venons de le lire dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Que faisons-nous de cette vérité? Que faisons-nous de cette vérité? Alléluia. Des fois, nous échouons, mes bien-aimés, nous avons des problèmes, etc. Et tout, nous n'arrivons pas à vraiment ordonner les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange en nous. Nous devons être vraiment vrais. Et je termine, la Bible dit, alléluia, dans Tite 2, verset 7, que montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Dans Tite 2, verset 7. Dans le psaume 25, verset 5, chapitre 25, verset 5, c'est la prière de David. Guide-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut, et mon espérance est en toi tout le jour. Jean 4, verset 4, mes bien-aimés, Jean 4, verset 4. Dieu, c'est la première prédication, premier enseignement de Jésus. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voilà, chers bien-aimés, ma conclusion pour vous faire comprendre même la plupart des prophètes qui ont dit la vérité, mes bien-aimés, parfois ont perdu leur vie. Ont perdu leur vie. Jonas, il n'était pas prophète, mais le Seigneur l'avait choisi et le Seigneur lui avait peut-être parlé, ou il savait où l'Éternel voulait l'amener. Eh bien, vous savez quelque chose, mes bien-aimés. Il a fui, et non seulement qu'il a fui, il a menti, le contraire de la vérité, c'est le mensonge, mais ce que je peux vous dire, Dieu nous voit, il nous regarde, il nous entend, il voit vraiment le chemin que nous voulons prendre, et il est Dieu. Il va faire ce qu'il faut pour nous ramener à lui, parce qu'il aime ses enfants. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.